Françoise Verny et Alexandre Jardin, c'est Shabada Shabadabada. Comment? Vous ne connaissez pas Françoise Verny? Sa vulgarité, son style poissarde? Françoise Verny, c'est l'ogresse des maisons d'édition, de Grasset à Gallimard, la communiste commissaire politique des lettres. Son but? Eh bien, empêcher la publication de talents, bien évidemment de droite, et nous imposer une petite littérature bourgeoise décadente, type Saint-Germain-des-Prés. Pensez, c'est elle qui a découvert BHL. Le sujet est bon et notre ami s'empresse de proposer un livre à Françoise Verny, déjà grande prêtresse de l'édition chez Grasset. J'attendais Bernard en haut de l'escalier, raconte celle qui deviendra une inconditionnelle. Il venait d'éditer Les Indes rouges chez Maspero. Il était superbe le BHL, curieux de tout. Il y avait chez lui une espèce de liberté, de ras-le-bol du dogmatisme marxiste. Autant vous dire que le garçon me passionnait plus que le Bangladesh ou l'autogestion. Du Françoise Verny dans le texte. Allez, je vous remets son physique de Mérou. Être passionné par BHL est un signe de cécité intellectuelle, et c'est elle qui dirigeait en ogresse les maisons Gallimard et Grasset. À moins que la Françoise était un peu comme Bribri, attirée par les jeunes garçons. Ah, c'est toujours la même blague, hein. Madame de Warens et le jeune Rousseau. Oui, la bonne blague de Saint-Germain-des-Prés quand on veut couvrir ses vices d'un voile littéraire. Alors, la Françoise, c'est BHL, c'est Pénac, que je ne supporte pas, Kefelec, ah, Noce Barbare, très intéressant, parce que dans ce Goncourt qu'a remporté Kefelec, on a une photo assez exacte du gauchisme, des attardés et des asociaux. Et puis, évidemment, elle a découvert le beau et jeune Alexandre Jardin. Remarquez qu'Alexandre Jardin n'est pas ingrat, plutôt bon prince, car il lui a rendu hommage à l'ogresse Mérou des maisons d'édition dans de nombreux romans. Il l'appelle Maman Verny. Et oui, Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il avait 17 ans, appelait Madame de Warens, qui en avait 29, Maman. Mais une différence notable, Madame de Warens était très séduisante si on en croit ses contemporains. Et oui, à cette époque de la gauche triomphante, il fallait, pour être écrivain, être de gauche donc, beau garçon et donner de sa personne. Alexandre Jardin, Rastignac, c'est une certitude, mais un Rastignac joyeux, assez sympathique en somme. Quelques années plus tard, notre Rastignac se lance dans la politique. Nous sommes en 2016. L'écrivain Alexandre Jardin annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Fondateur de l'association La Maison des Citoyens et du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre, Alexandre Jardin est le candidat de l'appel des mouvements des citoyens. Il faut dire qu'à l'époque, il tutoie les sommets. Il est cet écrivain célèbre, invité sur les plateaux de télévision. Il est invité également dans le Tout Paris. Il tutoie les députés, les ministres, les présidents. Et comme il n'a pas eu ses 500 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle, il va être récupéré par le timbré d'Amiens. Et Alexandre Jardin fait la claque chez les macronistes. Quand il vous demandera de faire votre part, faites-la avec cœur. Vraiment avec cœur. Pour construire tout de suite, sans attendre. Eh oui, Alexandre Jardin est une ancienne groupie d'Emmanuel Macron. Une France métissée solidaire est-il en service commandé pour tenter de sauver le gourou Macron? Eh bien, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'Alexandre Jardin, comme le Tout Paris en 2017, par opportunisme, par arrivisme, a cru que cette étoile montante, Emmanuel Macron, ah oui, c'était les métaphores qui étaient utilisées par la presse, serait un nouveau Charles de Gaulle. C'est ce qu'on lisait également dans la presse. Eh bien, Alexandre a dû confondre la lumière d'une étoile et d'un réverbère, comme le dit la chanson. Imaginez, Alexandre serait le nouveau Malraux. Il allait s'accrocher à un nouveau chêne robuste, monter jusqu'aux plus hautes cimes. Et Alexandre Jardin, lorsqu'il s'est réveillé de ce cauchemar, s'est retrouvé comme un gland au pied du rabougri d'Amiens. Comme d'autres, il a dû tourner Kazakh. Une petite comparaison cycliste. Et avec ces images, je vais répondre à votre question, parce que je l'ai entendu. Mais il est dans les médias, il a donc un bon de sortie. Vous vous en souvenez de cette histoire avec Lance Armstrong? On disait à l'époque que Lance Armstrong ne laissait sortir un coureur du peloton
que celui qui était venu lui demander poliment l'autorisation de sortie, et qui a donc donné le bon de sortie à Alexandre Jardin, qui lui a donné une couverture médiatique. Autrement dit, à quel parti Alexandre Jardin est-il affilié ? La réponse. Merci David Lisnard, président de l'Association des maires de France, d'avoir spontanément, tripalement pris le parti des gueux, de la France populaire, exclue de la société par cette loi dingo sur les ZFE. La sincérité change tout. Pas besoin de vous faire une photo, Alexandre Jardin roulerait pour David Lisnard. Vous le savez, celui qui aimerait se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Alexandre Jardin, cheval de Troie de Lisnard pour reconquérir les classes populaires, c'est possible. Et puis, regardons le comité des gueux. Alexandre Jardin, ému que le Midi Libre salue le rôle fondamental de Laurent Jaoul dans l'aventure altruiste et pugnace des gueux. Ce journal joua un rôle de premier plan dans le combat égalitaire contre les ZFE. Bravo, cher grand journal. Que de lyrisme, Alexandre Jardin, pour Midi Libre. Comme l'écrivait Hannah Arendt, le lyrisme a quelque chose de suspect. Donc, on retrouve Jaoul et Benedetti en lieutenant des gueux. Voyons d'abord Laurent Jaoul. Laurent Jaoul, eh bien, c'était un tête de liste LR dans l'Hérault. Encore un. Il était assez proche autrefois d'Aurélien Pradier, qui est passé à l'UDR si je me trompe, mais il aurait regagné le rang des LR. Quant à Arnaud Benedetti, c'est encore plus net. Professeur, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, c'est une groupie de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau élu à la tête des LR, une victoire nette et sans bavure, constate Arnaud Benedetti. Face à l'Algérie, Bruno Retailleau a raison d'être ferme. L'annonce de mesures fortes contre une quarantaine de dignitaires du régime d'Alger par le ministre de l'Intérieur, ou encore la mise en place d'une procédure d'arbitrage international à Bruxelles, sont des signes encourageants, se réjouissent Arnaud Benedetti et Noël Lenoir. Et puis Arnaud Benedetti est président du comité de soutien à Boualem-Sansal. Bon, l'entourage d'Alexandre Jardin est très politique, coloration LR. Pour autant, doit-on brûler Alexandre Jardin ? Eh bien non, parce que il a humilié Pannier-Runacher à de multiples reprises, il a rendu fou tous les LAREM, il a aidé pour la suppression des ZFE et il s'attaque aujourd'hui frontalement à cette politique démente de la PPE3 qui risque de multiplier par 2 votre facture d'électricité. Alors, il faut quand même lui rendre justice. Et puis Alexandre Jardin milite également pour le RIC. Bref, il popularise tous nos combats et nous devons quand même lui rendre justice. Alexandre Jardin, je suis tellement fier de ce qu'on a tous collectivement accompli pour empêcher le gouvernement d'appliquer en douce les ZFE. Il comptait sur nos lâchetés. Ratés. On a vite tous compris que ce n'était pas une question d'opinion mais de dignité. On a senti que si on se mettait à trier les citoyens à l'entrée des villes, ce n'était plus une république. Et que si la honte devenait la loi, on ne pouvait pas respecter cette loi. Être modeste, ça ne pouvait pas devenir un délit. Sinon ce pays n'était plus le nôtre. On n'a pas été élevé comme ça, pour l'irrespect. Merci à tous de n'avoir pas accepté d'être traités en gueux. Deuxième tweet. La France fragile doit être protégée. Cette honte pure doit cesser. Cette soumission misérable de notre technocratie à celle de l'Union doit cesser net. Ce braquage infâme de notre facture d'électricité doit cesser. Les gueux, dans un effort ultime de dignité nationale, doivent manifester. Il ne faudrait donc pas être ingrat. Remercions Alexandre Jardin d'avoir popularisé nos idées au plus grand nombre sur les plateaux de télévision. Mais par pitié, Alexandre, épargnez-nous ces traîtres LR. Oui, grâce à Alexandre Jardin, il y aura un grand mouvement ce 10 septembre. Tout le monde sera là. Les patriotes Frexit doivent y être, plus que les autres. Ne nous laissons pas encore une fois marginaliser avec des postures de pureté. Nous devons être prêts. Regardons qui compose le mouvement. Nous sommes prêts à rejoindre la grande vague de libération qui s'annonce à l'automne. Rejoignons et soutenons partout les actions des mouvements Les Gueux, Nicolas Quipé avec l'esprit transpartisan, respectueux et déterminé des gilets jaunes des ronds-points.
Si on récapitule, les gueux, c'est plutôt les LR, Nicolas Quipet, c'est plutôt le Rassemblement National Reconquête, quant aux Gilets jaunes, c'est partagé entre les Frexiteurs et la gauche. Nous devons donc compter dans ces manifestations pour mettre en place cette France nouvelle que l'on appelle de nos voeux. Pour la mobilisation du 10 septembre, 3 revendications sont partagées par tous les opposants. Le RIC, la censure du gouvernement Bayrou et la destitution d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous voulons, non? Nous avons besoin du RIC pour mettre en place le référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. D'autant plus que nos idées ont vraiment le vent en poupe. Frexiteur contre les européistes. On sort de cette Union européenne, il est temps de redevenir adulte. Ce ne sera pas facile, mais on sera libre.